Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière, investisseur immobilier et conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la combinaison entre l'utilisation d'une société civile immobilière et la location courte durée. Régulièrement, je lis encore sur Internet où on me pose la question: mais n'est-il pas interdit de faire la location meublée dans une société civile immobilière? Puisque la location meublée serait une activité commerciale, alors que la société civile immobilière, comme son titre l'indique, est une société qui ne doit pas avoir d'activité commerciale. En réalité, il n'y a pas de difficulté. Et tout simplement, je rappelle que là, pour le coup, il n'y a pas de discussion là-dessus. La location meublée classique, de façon générale, est considérée par la jurisprudence et la doctrine comme une activité qui n'est pas une activité commerciale. Donc, si vous faites de la location meublée au sein d'une société civile immobilière, comme la fiscalité de la location meublée est une fiscalité, elle, qui est commerciale, il vous suffira de faire en sorte que votre société civile immobilière soit à l'impôt sur les sociétés. C'est relativement simple. Maintenant, revenons à ce point spécifique, location courte durée. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mon point de vue, disant que la location courte durée n'est pas non plus une activité commerciale. En toute hypothèse, à l'heure actuelle, ou tout du moins à l'heure à laquelle j'ai réalisé cette vidéo, la Cour de cassation n'a toujours pas dit ou posé comme principe que la location courte durée est une activité commerciale. Je vous invite à aller voir une très longue vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. La tendance des cours d'appel, par contre, peut être différente et en réalité, le résultat et la qualification peut dépendre de l'appréciation des juges du fond. Ceci étant, retenez pour principe que vous pouvez faire de la location courte durée au sein d'une SCI dès lors que celle-ci est à l'impôt sur les sociétés. Puisque de la même façon, la location courte durée n'est jamais qu'une déclinaison de la location meublée. Sa fiscalité sera donc celle des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, une fiscalité commerciale. Et si votre SCI est à l'IS, impôt sur les sociétés, il n'y aura pas non plus de difficulté. En pratique, que se passerait-il si un jour, par extraordinaire, le législateur, par exemple, décidait de clarifier tout ça et de dire que la location de courte durée est une activité commerciale? Je ne vous dis pas que ça va arriver, je vous dis simplement qu'il faut envisager cette hypothèse. Conséquence. Mais en fait, principale conséquence, c'est qu'en théorie, une société civile ne peut pas exercer une activité commerciale. Mais en pratique, que se passe-t-il? Mais en pratique, il ne se passe rien. Parce qu'en réalité, du moment que vous payez vos impôts, tout le monde est content. L'État est content. Le fisc est content. Donc, le fait qu'il y ait une requalification, est-ce que ça va changer fondamentalement la donne pour votre société civile immobilière? Est-ce qu'il faudra opérer une transformation en SARL, en SAS? Là-dessus, je ne vois pas ce qui pourrait vous y forcer. Est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences juridiques à la requalification de l'activité? Je dois dire que je m'interroge sur les conséquences, la portée pratique d'une telle requalification. Puisqu'encore une fois, est-ce que ça va venir empêcher le fonctionnement de votre société? Non. Que va-t-il se passer? Qui va venir vous sanctionner et à quel titre? Du moment que vous avez la bonne fiscalité, en pratique, il y aura extrêmement peu de conséquences. Donc, vous le voyez, le raisonnement est le suivant. Vous pouvez très bien, la conclusion est la suivante, vous pouvez très bien pratiquer de la location de courte durée dans une société civile immobilière, la condition essentielle étant que votre société civile immobilière soit assujettie à l'impôt sur les sociétés. En allant un petit peu plus loin, pourquoi donc procéder de cette façon? Il y a de multiples raisons, mais je vais vous énoncer deux raisons principales. Première raison, faire de la location courte durée via une société, en l'hypothèse société civile immobilière,
vous permettra d'échapper au problème des seuils dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui vous obligent à vous immatriculer auprès de l'URSSAF. En effet, si vous exercez la location courte durée via une société civile immobilière à l'IS, vous n'avez pas d'obligation d'immatriculation auprès de l'URSSAF. Je rappelle que cette immatriculation est pour les personnes physiques et non pour les personnes morales. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Deuxième point, pourquoi une société civile à l'IS? Parce que, de façon générale, la plupart des banques accordent plus facilement des crédits ou dans de meilleures conditions qu'aux sociétés commerciales, notamment sur les durées ou les taux. Donc, vous le voyez, il y a deux raisons majeures. Tout d'abord, éviter l'immatriculation auprès de l'URSSAF, et deuxièmement, obtenir des crédits dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'était une vidéo sur location courte durée et société civile immobilière. Retenez que c'est parfaitement compatible en l'état actuel des textes. Évidemment, si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien, peut-être que tout a évolué entre-temps, et je vous invite à vous tenir régulièrement au courant. Pour ce faire, rien de tel que mon podcast Le Droit d'Investir, www.ledroitdinvestir.com, un fichier hebdomadaire avec un point juridique, des points d'actualité, un coaching commun chaque mois en direct avec moi, et également d'autres vidéos et d'autres documents ainsi que d'autres ressources sur la plateforme dédiée Le Droit d'Investir. Je vous retrouve tout de suite dans une prochaine